Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Fawzi Moussa. Comment expliquer que le web entretienne un tel rapport, un rapport aussi intense avec les animaux ? C'est incroyable à quel point les animaux sont présents dans les réseaux. Il y a évidemment les inévitables lolcats, ça c'est les photos de chats légendés sous forme de blagues, mais aussi les photos et vidéos d'animaux mignons qui affluent sans cesse de tous côtés. Il existe même des sites spécialisés pour ce type d'images. Bref, il y a des animaux partout dans les réseaux. Il nous reste à comprendre pourquoi. Je me permets quelques hypothèses. D'abord, les animaux ont sur la web la place qu'ils ont dans la vie. C'est vrai, nous vivons entourés d'animaux. Il n'est pas illogique qu'ils aient leur place sur le web, certes, mais ça va au-delà. Les animaux occupent une grande place dans nos imaginaires. Or, le web, on le sait, c'est aussi une sorte de surface où se dépose l'écume de nos inconscients. En tant que tel, il dit moins la place réelle occupée par les animaux que le fait qu'ils appartiennent aux structures archaïques de notre psyché. Je fais ici une analogie avec la figure du cheval mort. Une figure très intéressante parce qu'elle est aujourd'hui très présente encore dans l'art, dans la littérature, dans le cinéma, alors que plus personne ne voit mourir de chevaux, enfin, plus grand monde en tout cas, et que le cheval n'occupe plus une place très restreinte dans nos vies. Et pourtant, la force de l'image persiste, comme ça dans les imaginaires de gens même très jeunes. La place des animaux, donc, serait la place qu'ils occupent dans nos inconscients. Microsoft vient de mettre à jour son OS mobile Windows Phone qui en est désormais à sa version 8.1. La plateforme gagne en maturité et elle n'a désormais rien à envier à iOS et Android, du moins dans les fonctionnalités possibles. Et pour tous ceux qui seraient tentés par Windows Phone 8.1 mais qui se sentent un petit peu perdus face à de nouvelles habitudes à prendre, il n'est pas toujours possible de se déplacer en boutique pour aller tester un appareil tranquillement et se rendre compte par soi-même si Windows Phone peut nous convenir. Pour pallier cette petite difficulté, Microsoft vous propose de découvrir la profondeur de l'OS et son usage au quotidien au travers d'un site web interactif. Par le biais de 12 types d'activités, vous pourrez ainsi découvrir comment passer un appel, personnaliser votre écran d'accueil, prendre des photos, utiliser les outils de géolocalisation, télécharger des applis, envoyer des emails, bref, comment utiliser un Windows Phone au quotidien et faire ce que vous savez déjà faire par cœur sur iOS ou Android. Une bonne initiative de la part de Microsoft qui évitera à certains de dire Windows Phone ça a l'air super mais je ne sais pas comment on s'en sert et qui va peut-être en décider plus d'un à switcher vers Windows Phone. Pourquoi pas ? Les détenteurs d'un appareil Android peuvent contrôler plus simplement leur ordinateur à distance grâce à l'application Chrome Remote Desktop. Il s'agit d'une application que l'on doit installer sur notre mobile et sur le navigateur Chrome de notre ordinateur. Après la simple étape de la configuration, on peut contrôler notre PC ou Mac à distance. On peut donc accéder à notre bureau, utiliser nos logiciels ou gérer certains fichiers de n'importe où dans le monde. Chrome Remote Desktop peut donc être bien pratique si on a oublié de s'envoyer un fichier important par courriel. Ceux qui veulent pousser le concept un peu plus loin pourront utiliser l'application pour transformer leur mobile en un pavé tactile de luxe pour leur ordinateur. Évidemment, on retrouvait déjà quelques applications du genre sur le Google Play Store. Par contre, celle-ci est ultra simple, gratuite. Elle a été lancée par Google directement. On obtient donc une application incontournable pour les propriétaires d'un appareil Android. Dans un trou vivait un hobbit. Ça vous rappelle forcément quelque chose. Après 2 volets au cinéma et un 3e prévu pour la fin de l'année, la licence Lego s'empare de The Hobbit. Après la réussite de l'adaptation du Seigneur des Anneaux, retour en Terre du Milieu pour un voyage pas forcément inattendu. Comme à son habitude, la franchise retranscrit les événements du film à sa façon. L'univers va forcément rappeler le Seigneur des Anneaux lors de certains passages, mais l'adaptation des films du Hobbit est parfaitement respectée. Trop peut-être. À vouloir reprendre quasiment plan par plan les séquences des longs métrages, le jeu en oublie presque d'être drôle. Malgré tout, Lego The Hobbit reste dans la lignée de ses prédécesseurs, et c'est déjà un gage de qualité. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Fawzi Moussa.